Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de prono sur Rue des Joueurs. Alors on est aujourd'hui vendredi en première journée des quarts de finale de cet Euro 2021. Vous avez déjà en ligne ma vidéo avec les pronos des matchs du jour au programme Suisse-Espagne et Italie-Belgique. Donc vous pouvez la retrouver sur la chaîne. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner si vous ne voulez rien rater. Alors, la France est éliminée, mais l'Euro continue et vous aurez sur la chaîne tous mes pronos pour les quarts de finale, les demi-finales, la finale et bien plus encore. Donc, n'hésitez pas, rejoignez-nous, vous activez la cloche de YouTube et vous allez recevoir toutes nos vidéos. Alors, dans celle-ci, ce sera un focus sur le dernier quart de finale, en celui que je n'ai pas encore pronostiqué, c'est-à-dire le match de demain soir entre l'Ukraine et l'Angleterre. Alors, si vous voulez parier sur ce match, je vous propose d'utiliser le bonus d'inscription sur Winamax. Peut-être le plus beau bonus de 7 euros. Vous déposez 100 euros et vous recevez 200 euros de free bet. Donc la mécanique est simple. Vous déposez 100 euros et vous disposez de 300 euros pour jouer. Donc on en reparle tout à l'heure à la fin de cette vidéo. Je vous ai fait un petit my match sympa sur cette Ukraine-Angleterre. Alors, passons à l'analyse du match. Donc, Ukraine-Angleterre, match qui aura lieu à Rome. Donc, si on regarde un peu le parcours des deux équipes, l'Ukraine est arrivée troisième du groupe C, donc la dernière équipe qualifiée du premier tour de l'Euro. Sans doute l'équipe la plus faible sur le papier de ces quarts de finale. On se rappelle qu'au soir du troisième match, les Ukrainiens pensaient qu'ils étaient éliminés. Ils sont qualifiés, je crois, avec une différence de but négative, ou en tout cas le plus mauvais des troisièmes. Et ils se retrouvent aujourd'hui en quart de finale de cet Euro. Alors, premier tour, défaite contre les Pays-Bas, 3-2, donc un match plutôt pas mal où ils étaient menés 2-0 et ils reviennent à 2 partout avant de craquer en fin de match. Victoire contre la Macédoine, 2-1, et par contre, troisième match beaucoup plus décevant avec une défaite contre l'Autriche, 1-0. En huitième de finale, c'est une victoire contre la Suède, 2-1 en prolongation, après que la Suède ait été réduite à 10. Alors après, moi, très honnêtement, sur le match, la Suède m'a semblé au-dessus sur la globalité, avec Forsberg notamment, qui a été très bon, qui a touché une fois le poteau, une fois la barre, qui aurait pu éliminer l'Ukraine à lui tout seul. Alors, en face, les Anglais qui sont, maintenant encore plus avec l'élimination de l'équipe de France, un des grands favoris de cet Euro. L'équipe qui est arrivée première du groupe D, les Anglais qui n'ont pas encaissé le moindre but encore dans ce tournoi, donc victoire 1-0 contre la Croatie, match nul 0-0 contre l'Écosse et victoire 1-0 contre la République tchèque. Alors j'ai envie de dire un premier tour pas nécessairement très convaincant, mais ça a quand même été mieux en huitième avec une victoire 2-0 contre l'Allemagne. Alors chose à signaler, ce match contre l'Ukraine, ce sera le premier match des Anglais loin de Wembley. Et par contre, en cas de qualification, ils retrouveront Londres pour la demi-finale et la finale. Alors je trouve que les Anglais sont quand même bien avantagés sur cet Euro. Ils vont faire quasiment tout le parcours à la maison. Ils ont eu un premier tour où ils ont joué sous une température de 20 degrés quand on a vu par exemple que, je le sais, j'y étais puisque les Bleus contre le Portugal à Budapest ont joué, ils faisaient quasiment 40. Zéro déplacement jusque-là, donc normalement, voilà, les Anglais, ils ont quand même un avantage structurel au moins sur ce match-là et sans doute sur cet Euro. Alors, normalement, on a quand même une grosse différence de niveau entre les Anglais et les Ukrainiens. Surtout qu'à mon sens, le jeu des Ukrainiens repose beaucoup sur le talent individuel. Donc, on a vu au premier tour Yarmolenko et Yaremchuk. En huitième de finale, c'est plutôt Zinchenko qui a fait la différence. Mais voilà, c'est toujours quand même souvent des fulgurances individuel et il n'y a pas forcément de grands circuits collectifs. Voilà, c'est souvent une action individuelle qui fait la différence. Si on parle de l'Angleterre, donc les Anglais qui, à mon sens, déçoivent un petit peu au niveau du jeu quand on voit le potentiel offensif de l'effectif. Mais à côté de ça, on a quand même une machine efficace. Ça prend pas de but à l'image de ce match contre l'Allemagne.
Et on a Gareth Southgate qui arrive à faire déjouer ses adversaires, hein, typiquement contre l'Allemagne avec cette adaptation en 3-4-3 qui a beaucoup gêné les Allemands. Et si on fait un petit peu le débrief de ce huitième, on voit que l'Allemagne a joué son match du tournoi où elle a été le plus bas sur le terrain. Elle n'a pas pu presser haut cette défense à 3 des Anglais, ce qui a permis notamment à Maguire soit de monter balle au pied, soit de casser des lignes par la passe. Donc résultat, on a cette équipe d'Allemagne qui n'a pas eu ces longues phases de possession sur le demi-terrain adverse où elle peut s'appuyer à outrance sur les pistons, notamment Gossens qu'on n'a quasiment pas vu du match. Donc résultat, victoire 2-0, un match avec très peu de tirs, seulement 5 tirs dans le match pour les Anglais. Donc 5 tirs dans le match, ils en mettent 2. C'est là qu'on voit un peu le côté pragmatique, hein, qui rappelle un peu la France de Deschamps à l'époque où elle gagnait. Et même plus globalement, au-delà de ce match contre l'Allemagne, les Anglais qui sont impliqués dans les matchs de cet Euro, on voit le moins de tirs, donc j'ai envie de dire des matchs un peu chiants. Alors, à voir s'ils vont perdurer dans ce schéma en 3-4-3 contre l'Ukraine. Donc, c'était plus, à mon sens, une adaptation contre l'Allemagne. Mais vu que ça a donné un match référence, moi je pense que oui, ils vont peut-être rester comme ça. Surtout que c'est un système qu'ils avaient déjà largement utilisé par le passé, notamment à la Coupe du Monde, 2018. Enfin, ce sera intéressant de voir ça dans la suite du tournoi. En attendant, sur ce match-là, vous l'avez compris, hein, je pense quand même que l'Angleterre ne devrait pas connaître trop de difficultés. Et mes pronos vont aller dans ce sens-là. Donc j'ai une victoire de l'Angleterre à 1,45, la victoire de l'Angleterre sans encaisser à 1,88. Pour ceux qui veulent être un peu plus rassurés, je vois le moins de 2,5 buts à 1,72. C'est passé sur tous les matchs de l'Angleterre dans ce tournoi. Et vous pouvez tenter le 1, 2 ou 3-0 à 2,30. Et alors, je vous ai fait un petit my match pour faire monter la cote. Au final, il n'y a pas tant de conditions que ça. Mon my match, c'est une victoire de l'Angleterre 1-0 ou 2-0. Et c'est une cote à 2,80. Alors, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez profiter du bonus d'inscription sur Wina. 100 € déposés, 300 € pour jouer. Donc vous déposez 100, vous recevez instantanément 200 € de free bet. Donc c'est-à-dire que par exemple, vous posez vos 100 € sur ce petit my match, victoire de l'Angleterre 1-0 ou 2-0 à 2,80. Et si le pari passe, vous pourriez remporter 280 €. Et si malheureusement le pari ne passe pas, et sait-on jamais si les Anglais faisaient une démonstration offensive en marquant plus que 2 buts, eh bien il vous restera toujours les 200 € de free bet pour continuer de jouer. Donc voilà, c'était Sylvain, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Donc sur ce match-là, hein, je pense qu'il y aura quand même un large consensus sur une victoire de l'Angleterre. Si vous le souhaitez, on en parle dans les commentaires. Mettez-moi un petit pouce bleu si l'analyse vous a plu, ça m'aide à développer la chaîne pour l'avenir, c'est important pour moi. Et si le foot vous plaît, une petite récompense, ça fait toujours plaisir. En attendant, on se retrouve sur le Telegram pour les matchs de la journée. Ça commence à 18 h avec Suisse-Espagne et je vous ferai un petit live entre les deux matchs pour parler un peu plus longuement d'Italie-Belgique une fois qu'on aura les compos et que le bluff sera dissipé autour notamment de Kevin De Bruyne. Donc je vous dis à tout à l'heure, je vous souhaite une bonne journée, bon pari et bon gain. Salut les amis!